va s'attaquer aux équations différentielles, sortez vos cahiers. On n'a pas envie, non. Sortez vos cahiers. Monsieur, pourquoi vous faites jamais grève? Quoi? Vous êtes le seul, on vient exprès juste pour votre cours, quoi. On se tape 8h, 17h avec 7 heures de perme à cause de vous. On a cours habituellement à 7h06, c'est pas mon problème. C'est nous qui allons faire grève, monsieur. On va venir chez vous et on va faire grève devant votre porte avec des pancartes. Mais t'es le seul prof à être là aujourd'hui, monsieur Dupont, tout le monde fait grève. Vous voulez qu'on fasse les équations comme des moutons pendant que tous les autres sont chez eux? On m'appelle, il est maintenant. Hein. Moi j'ai pas entendu parler de cette grève. C'est Hugo Décrypte qui l'a dit. Hein. C'est qui? Oh, il connaît pas Hugo Décrypte. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Tous les autres profs sont en mode chill à la maison et vous débarquez avec votre fiche d'exercice comme si c'était une journée normale. C'est une journée normale. Vous avez une famille? Non. On se lève pour R. Vous vous levez pas pour rien, vous vous levez pour mon cours. C'est ce que je dis, on se lève pour R. Ceux qui viennent de loin se tapent 1 heure de bus pour 1 heure de cours, le quota est par retard. Vous avez obligation de venir en cours. Et il y en a ici, ils aiment trop l'argent. C'est pas mon problème si les collègues font la grève à la moindre occasion. Ça veut dire que vous êtes OK pour la suppression de poste? Je m'en fous, j'ai le mien. Ça se fait. La solidarité collective, monsieur, vous connaissez? Mais Quoi? il neige. Oui bah ça va, c'est 3 flocons, allez on y va. Mais non maman, y a pas cours hein. T'enchantes pas trop, y a cours hein. Hein, comment tu sais? Bah parce que c'est pas vous apprendre la vie, s'ils annulent pour si peu. Mais attends, sérieux, y a peut-être pas cours là? Tu me l'as fait chaque année. Non mais t'as vu toute la neige qu'il y a? Il a neigé 8 cm, comme toi. Mais attends, t'es sûr qu'il y a cours là? Je te dis que oui, maintenant monte. T'as regardé ton téléphone, voir s'il y a pas un message ou quelque chose? Pas besoin de vérifier, y a cours. Vérifie hein, c'est bizarre qu'il y ait cours hein. Pas besoin de vérifier, y a cours. Non mais vraiment, vérifie s'il te plaît hein. Le collège va pas annuler les cours pour 8 cm de neige. Bah ils annulent bien des fois pour une rencontre. Et tu me fatigues. Bah moi ça va me fatiguer d'aller en cours pour rien. Tu vas nous mettre en retard, dépêche-toi. Putain, on peut jamais profiter des bénéfices de la neige. Allez, monte. Tu sers à R, sérieux. Dépêche-toi. Je pourrais vérifier ton téléphone, il neige pour rien sinon. Allez, on va vérifier, tu vas voir qu'il y a cours comme je te dis depuis 10 minutes. Je vous informe que les conditions météorologiques ne permettent pas le maintien des cours pour la journée. Alors? J'ai reçu un message du collège, y a pas cours. Sérieux? Oui. Tu vois, je te l'avais dit. Ah non, madame, j'enlève pas. Pour la 3e fois, enlève ton manteau. Ah non, non, trop froid. Je vais pas le répéter une 4e fois, je te préviens. Madame, vous savez lire un thermomètre? Oui, je sais lire un thermomètre. -2, madame, -2. On n'est pas à 0, on est à -2. Et il fait pas -2 dans la classe, il y a du chauffage. Du chauffage, là? Oui, il y a du chauffage. On se demande où il est. Je vais pas le répéter, garder son manteau en classe est irrespectueux. Irrespectueux. Demain, on sera tous malades, dis-nous le respect. Non, mais en vrai, ça vous dérange en quoi de faire cours à des élèves qui gardent leur manteau? Ça change vraiment votre vie? C'est le respect, c'est comme ça. Elle peut même pas justifier. Demain, on sera tous absents, je vous le dis. Hein. Ouais. Vous sentez pas le chauffage? La prof, elle transpire. Comment elle fait? Alors enlève au moins ton bonnet, c'est du respect. Non, mais madame, j'ai les oreilles congelées, là, même l'enlever, c'est... Le bonnet. Il fait trop froid. Bah alors tes gants. Madame, j'ai les mains bleues. Il le fait exprès, c'est pas possible. Elle est où, la prof de français? Elle est pas là, elle est malade, elle a attrapé froid. Les invités sont arrivés avec leur fils. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Oui, oui. Tu viens pas dire bonjour aux invités, t'es mal poli. C'est des ados, Isabelle. Je la connais pas, c'est gênant. Bon, elle vient pas, elle fait ça mal poli. Va la voir, sa chambre est au fond du couloir à droite. Je vais la voir dans sa chambre alors que je la connais pas. Mais oui, fais comme chez toi. Vas-y. Ok. Il y a quelqu'un. C'est bon, vous avez fait connaissance? Oui. C'est la première fois que j'ai un calendrier de beauté. Ça faisait 3 ans que j'en voulais un. Pourquoi toutes les meufs elles achètent ça? Vous pouvez pas avoir un calendrier normal comme tout le monde? J'ai vu l'unboxing sur les réseaux. Bah c'est quoi l'intérêt alors? Tu t'es spoilé? Je m'en fous, je les aurais pour de vrai quand même. Trop chelou. Case 1, c'est quoi? Oh, un mini gel douche, oh, trop cute. T'es en train de t'extasier pour un gel douche là? Oh, il est trop mignon. Un gel douche mignon? Oh, en plus, il sent trop bon. Mais c'est juste un gel douche. J'adore, je vais le tester ce soir. Quand maman ramène de chez Carrefour, t'en fais pas des caisses, faut doser. Tu peux pas comprendre. Non, et je veux pas comprendre, c'est mieux le chocolat. Ah non, mais au moins ça reste, c'est un objet. Hein. Toi, dans 2 secondes, ton chocolat, tu l'as plus. Moi, j'ai 24 trucs pour me bonifier. Toi, t'as 24 chocolats qui vont t'enlaidir et te faire grossir. Ouais, bah je préfère toujours ça à un gel douche. Pas moi. J'ai eu les deux. Bah j'ouvre la caisse 2, je m'en fous. Où est-ce qu'on peut cacher le téléphone?
Tête dans la poche extérieure. Non, c'est trop visible, meuf. Ils vont cramer direct. Faut mettre dans la petite poche intérieure, mais elle est trop petite. Je vois pas où on peut le cacher alors. Moi, je pense que je vais essayer d'agrandir la poche intérieure pour le mettre dedans. Trop risqué, les surveillants flairent ça à 3 km. Ah non, mais une journée sans tel, meuf. Une journée, ils veulent notre mort ou quoi? J'avoue. Ils nous font chier avec leur pose numérique de merde. Tu te rends compte où on en est là? À chercher une planque de notre sac? Je sais pas quoi faire. C'est pas notre faute si les gens ils font n'importe quoi avec leur tel et qu'ils savent pas se contrôler. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on va devoir se plier aux règles. Ah non, mais moi, c'est mort. Je remets pas mon tel dans leur pochette de merde. En plus, c'est des pochettes puantes avec écrit no phone dessus. Moi, elle a sali mon tel. Ça a laissé des marques sales sur mon écran. Ah, mais moi aussi, je vais envoyer la facture de nettoyage de mon tel au collège là. Et en plus, la pause numérique, moi, je sais me gérer. Hein. Je regarde pas mon téléphone en cours. Meuf, tu passes les 55 minutes de chaque cours sur Insta. Oui, bon, ok, peut-être. Mais la dernière fois, il y a un mec de la classe là. Il a confondu sa pochette avec la mienne. J'ai failli troquer mon iPhone 14 Pro Max contre un Nokia tout pourri des années 2010. Bah oui, on peut même pas écrire nos prénoms dessus. Oh, j'ai une idée, on emmène un téléphone tout pourri et c'est lui qu'on met dans la pochette. Comme ça, on garde notre vrai tel. Ah ouais, putain, grave bonne idée. Ouh là que non. Oh, mais attends, y a ma mère. Elle écoute aux portes. La pause numérique commence maintenant. Quoi, mais... Je te rappelle que vous avez eu du sursis. Le téléphone est interdit dans les établissements scolaires depuis 2018. Wesh. Mais là, y a un gros dilemme dans ma vie, tu vois. C'est soit j'écoute mes parents et je suis malheureuse, soit je les déçois. Enfin, du coup, je suis perdue. Tu m'écoutes? Oui? Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît? Arrête! Pardon. Merci. Donc, je disais que j'étais dans un dilemme entre... C'est insupportable, meuf. Mais j'ai la capacité de chanter et d'écouter en même temps. Qu'est-ce que je disais sur mon dilemme? T'hésites entre deux mecs. Ça a pas l'air d'être ça. C'est pas le prof de lettres que tu kiffes? Ok. Tu trouves pas que les vacances d'été c'est trop long? Attends, quoi? Je te jure, je trouve ça trop long. Pardon, les vacances trop longues, mais t'as fumé ou quoi? Je sais pas, genre j'ai hâte de reprendre un rythme, revoir les potes, reprendre la danse. Mais t'es ouf! 2 mois de vacances, je trouve ça trop long. À la limite, chaque année, 1 mois, tu vois, le mois de juillet. Et à la limite, en août, on reprend, tu vois, 8 semaines de vacances. Tu te rends compte à quel point c'est long? Mais heureusement qu'on les a. T'es consciente qu'on a 8 semaines de liberté totale et toi tu te plains? Je sais pas, cette année, c'est la galère, y a rien à faire. Tu déconnes? Je crois pour tout le monde, c'est les pires vacances. Hein. J'ai demandé aux autres, c'est la même, ça a rien à voir avec l'année dernière. L'année dernière, c'était les meilleures vacances de ma vie. Et là, cette année, oulala! Tu vas vite regretter d'avoir dit ça, hein, les réveils à 6h, les cours qui finissent à 18h quand il fera nuit. Si, j'ai envie d'avoir un emploi du temps, savoir quel jour on est. Là, je vis dans le flou total. Mais c'est ça qui est bien, le néant, l'oubli du temps. J'ai hâte de reprendre la danse. En plus, fait chier de couper pendant 2 mois le sport qu'on kiffe. T'as vraiment des problèmes, toi? Ouais, bah moi, j'aime quand la sonnerie me hurle dessus à 8h du mat. Pourquoi on est potes? Même être sur mon tel, ça m'a saoulé. Ceux qui s'ennuient, c'est juste des sans-amis. Bah non, regarde, t'es là. Ouais, bah, je me demande pourquoi. Ok. Non mais la rentrée, ça veut dire réveil à 6h du mat, bus qui sent la transpi, 1 heure de mat après le sport. Mais il y aura aussi le self. Ouais, les nuggets en plastique qui croquent sous la dent. Franchement, j'ai hâte. Tu devrais te faire soigner. Tu veux de la crème, meuf? Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète. Tu vas cramer? Mais non, t'inquiète. Il est 15h, le soleil il tape fort, là, fais gaffe. Justement, meilleur moment pour bronzer naturellement. Tu vas pas bronzer, tu vas attraper des coups de soleil. Je veux un teint allé. Mais la crème solaire, ça empêche pas de bronzer. Hein. Tu plaisantes, ça bloque le bronzage. Je te dis que tu vas cramer, c'est pas sérieux. La crème solaire, c'est pour les flippés de la life. Cancer de la peau, vieillesse, ça te dit quelque chose ou... C'est des mythos, c'est pour vendre des crèmes solaires justement. Et toi, t'es la pigeonne. T'as envie d'avoir des rides ou quoi? J'aurais pas de rides, j'ai une peau méditerranéenne. Bon, bah j'insiste pas pour la crème alors. Tu sais quoi, je suis sûre avec le recul, on dira dans 5 ans que c'est cancérigène. Je sais pas, mais en tout cas, le soleil l'est. Je le sens à peine. Tu viendras pas te plaindre quand t'auras cramé. Aïe, 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 aïe. Je te l'avais dit. Ta gueule. Anna, pourquoi t'es en compte privé sur Instagram? Je t'ai envoyé 20 demandes d'amis, tu les as toutes refusées. Oui, bah j'ai pas envie que tu vois mon compte en fait, c'est privé. Bah les autres, ils peuvent le voir, non? Oui, seulement mes amis. Mais moi, je suis plus importante, je suis ta mère, je suis encore plus légitime de regarder ton compte. Non, justement, t'es la moins légitime parce que t'es ma mère. Bah non, au contraire, c'est parce que je suis ta mère que je peux regarder ton compte. Justement, c'est parce que t'es ma mère que tu peux pas regarder toute ma life, j'ai besoin de mon jardin secret. Mais c'est pas si secret si c'est sur les réseaux. C'est secret parce que je suis en privé. C'est pas privé si des gens peuvent regarder. Bon, maman. T'as mis des photos sexy? Non. Tu vends des photos de tes pieds? Non. Tu vends des vidéos à caractère? Non mais maman, tu me prends pour qui? Alors pourquoi tu me laisses pas accès? C'est que t'as des choses à cacher. Non, je sais pas, j'ai pas envie que tu me fliques ou que je doive te rendre des comptes à chaque fois que je poste quelque chose. Mais non, je te demanderai rien, je regarderai juste sans faire de commentaires. Arrête, je te connais, tu vas tout liker, tout commenter. Non, promis, je te renvoie une demande là. Non mais y a pas plus gênant que les parents qui suivent leurs enfants sur les réseaux en fait. Accepte-la. Non. Accepte-la. Non. Tu sais que je peux couper internet quand je le souhaite, j'ai juste à appuyer sur un bouton. Maman, tu vas pas me faire du chantage pour une demande d'amis. Les autres ont le droit, mais pas ta mère. Non, c'est privé, c'est mon endroit perso avec ce que j'ai envie de partager avec mes potes. Pourquoi
Moi, j'ai pas le droit de te suivre. Parce que j'ai pas envie que ma mère me suive sur Insta, le principe, il est glauque. Bah non, c'est normal. C'est très intrusif, en fait, c'est pour mieux me surveiller. Mais pas du tout. J'ai pas besoin de me justifier. Non, c'est non, je te supporte déjà tous les jours à la maison. J'ai pas besoin de tout contrôler sur Insta parce que ma mère va voir ma story, quoi. Donc, t'as des choses à cacher. Non, mais faut savoir, en fait, dès qu'on est en public, on se fait engueuler parce qu'on a la vue de tous, et dès qu'on est en privé, on se fait engueuler parce qu'on voit plus rien. Mais en public. Bon, allez, c'est bon. Mais moi, je veux juste être amie avec ma fille. Wesh meuf, comme elles sont grave longs tes cheveux. Ah ouais? Comment t'as fait pour qu'ils poussent aussi vite, sérieux? Je sais pas, je les ai pas coupés, quoi. Ils sentent grave bon, en plus tu mets quoi? Arrête de les toucher, s'il te plaît. Je vais te faire une tresse, t'inquiète, je suis grave douée. Me touche pas, s'il te plaît, je t'ai pas demandé de me faire une tresse. Hein. Eh mais comment il est trop beau ton collier, tu l'as acheté où? Je sais plus. Oh mais tes boucles d'oreilles sont iconiques meuf, tu me les avais cachées. Arrête, s'il te plaît. Oh, elles sont incroyables. Arrête, je te dis, j'ai l'impression d'étouffer, là. Oh, et ta bague? Non, cette fois-ci je vais pas me laisser faire. Quoi? Écoute, le prends pas mal ce que je vais te dire, hein, mais j'aimerais que t'arrêtes de me toucher, je déteste ça. Tu me détestes? Ça fait 2 ans que j'étouffe, j'ai l'impression d'être ton chargeur humain, tu vois. Tu m'aimes pas? Mais non, je t'adore vraiment, c'est juste que j'aime pas être touchée, ça me met mal à l'aise, j'ai besoin d'espace. Tu veux plus qu'on soit amis? Mais non, mais je te dis que je t'adore, c'est juste que j'aime pas être touchée, c'est tout. Mais je pensais que c'était notre langage à nous. C'est ton langage, pas le mien. Donc tu me détestes, en fait. Purée, tu fais semblant de pas comprendre ou quoi? Tout compte fait, je pense que c'était mieux avant. J'aurais jamais dû